Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo spéciale qui concerne en fait mon ras-le-bol concernant les donneurs de leçons sur YouTube. Et en fait je voulais faire cette vidéo, ça me tenait à cœur. J'ai longtemps hésité à la faire mais il fallait que je la fasse parce que apparemment je suis pointé du doigt parce que j'ai eu le malheur de dédicacer, de faire une dédicace à un youtubeur parisien qui s'appelle Makam Sepanam, hein, Gino, je te salue. Et j'ai eu le malheur donc de lui faire une dédicace dans mon débrief de PSG Nantes. Hein. Puis là, à ma grande surprise, j'ai vu un youtubeur parisien hurler, s'indigner, me condamner, tu vois, hurler, mais dans un état hystérique complètement. Tellement il hurlait, j'avais l'impression, et puis heureusement qu'il précise que c'était pas contre moi à la base cette vidéo, je sais pas ce que ça aurait été s'il aurait vraiment voulu me clasher, j'aurais peut-être embauché des gardes du corps, je ne sais pas, mais là, le mec dans une hystérie totale, au point où, tu vois, je me suis même posé la question, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, attends, l'inflation des prix, le Covid, c'est moi, non, aussi, tu vois, j'étais en train de culpabiliser sur tous les maux de la terre, tu vois, enfin bref. Et donc à me reprocher de faire une dédicace à Makam Sepanam, pardon, parce que Makam Sepanam, il y a à peu près un an, juste après l'élimination contre le Real, a brûlé un maillot du PSG. Voilà, il a eu un coup de sang et dans à chaud comme ça, sous la colère et tout, il n'a pas réfléchi, il a brûlé le maillot du PSG. Donc je me suis fait pourrir. Il y a ce youtubeur là, il y a aussi des zigotos en commentaire. Ouais, t'as pas honte hein, de faire une dédicace pour un mec qui a brûlé le maillot du PSG. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour réagir à ça parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol des donneurs de leçons sur YouTube. Vous savez les amis, ces mecs qui, et moi malheureusement, parce que vous savez, et ça va rebondir sur Makam Sepanam, qui a fait cette erreur, hein, oui, de cramer le maillot du PSG. Mais vous savez, sur YouTube, les amis, c'est comme dans la vraie vie. Dans la vie de tous les jours, au travail, dans ta vie de famille, tout. Dans la vie, tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs et justement, les erreurs, elles sont là pour que tu apprennes. Le plus important, c'est d'apprendre de tes erreurs, pour ne pas les recommettre. Moi, les gars, c'est comme un entraîneur de foot aussi. Un entraîneur, il est sur le banc, il débute. Il va commettre des erreurs, il va apprendre de ses erreurs, voilà, ça va te permettre de te remettre en question et tout. Moi, les amis, j'ai commis aussi ces erreurs-là sur YouTube. Ça veut dire de pointer du doigt certains YouTubeurs et de leur dire en gros ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, si tu fais ça, t'es comme ça. Voilà, moi j'ai eu le malheur de le faire, j'ai fait des erreurs sur YouTube, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est des erreurs que je regrette et que je ne fais plus. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand je me suis clashé avec un youtubeur marseillais, parce que ça allait au-delà du foot, c'est parti loin dans les insultes, ses abonnés allaient l'insulter lui, et vice-versa. Bref, donc il n'y a rien de bon dans tout ça, dans les clashs entre youtubeurs, entre machins. J'ai fait aussi l'erreur une fois de faire une vidéo sur un youtubeur parisien et de le traiter de putabuzz, parce qu'il fait beaucoup de putabuzz autour du bad buzz, tout ça, enfin beaucoup de putaclic, tout ça autour du PSG, et ça m'avait rendu fou, parce que, encore jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je n'aime pas, que je n'accepte pas. Mais finalement, je regrette, parce qu'indirectement, ben, mes abonnés allaient aussi l'insulter très certainement lui en privé, alors que finalement, ben, même si on n'aime pas ce que font certains youtubeurs, et ce qu'ils sont, et ce qu'ils dégagent, et ce qu'ils font, ils font du buzz, du bad buzz, du putaclic, tout ça. Mais finalement, ils sont dans leur droit, en fait. C'est pas à nous de leur donner des leçons. Les mecs, ils sont dans leur droit le plus total. Et moi, j'ai commencé, tu vois, à faire ces erreurs-là. À pointer du doigt, lui, c'est une putain buzz, il faut pas le suivre, il faut... Et c'est pas bon, en fait. J'ai eu tort et, et ça, je ne le referai plus. Voilà. Et il y a des mecs sur YouTube, moi, je ne supporte plus ça. C'est devenu le tribunal de YouTube. Hein, ils sont tout le temps, H24, en train de pointer du doigt les mecs. Ils te disent t'es un faux supporter parce que tu es ceci, tu es comme ça, tu es cela. Ils te disent qu'est-ce qu'il faut faire et dire sur ta chaîne YouTube. Ils te disent ce qu'il ne faut pas faire et dire sur ta chaîne YouTube. Ils te disent avec qui t'allier, avec qui faire des vidéos, à qui tu peux faire des dédicaces. Ils arrivent même à te dire que t'es un sale type derrière, en regardant juste tes vidéos, sans te connaître dans la vraie vie. T'es un sale type parce que ceci, cela. T'es un sale type parce que tu fais pas comme moi. Moi, je fais, et toi, tu ne fais pas. Il faut faire comme ça, pas comme ça. Tu vois?
Ils vont même jusqu'à donner des leçons à aux mecs de leur propre communauté en dessous de leurs vidéos. Ah non, mais il faut pas que tu fasses comme ça, faut faire comme ça, et je te dis de faire comme ça. Et tu sais, comme si c'était les patrons, comme s'ils se prenaient, tu sais, pour les boss de YouTube, quoi, tu vois. Et ces mecs-là, ils sont là, ils donnent des leçons, ils donnent des leçons. Et si tu ne fais pas comme eux, ils pensent, et que tu n'es pas comme eux, ils pensent, eh ben t'es un moins que rien et t'es pointes du doigt et c'est eux qui décident si t'es un bon gars ou pas, si t'es une putabeuse ou pas, si t'es un vrai supporter ou pas. C'est eux qui décident aussi, hein, parce qu'ils aiment bien aussi parler de la religion, c'est eux aussi qui décident si t'es un bon musulman ou un bon catholique ou n'importe, hein, ou pas. Tu vois? Des donneurs de leçons. C'est le tribunal YouTube. C'est les mecs qui se prennent pour... voilà. Et Gino, les amis. Gino. Moi, je vais vous expliquer. Makam Sepanam. Oui, il a fait cette erreur en vidéo. Oui, moi, ça m'avait choqué, sa vidéo. D'ailleurs, il avait aussi fait une vidéo, Makam Sepanam, où il était en désaccord avec moi, et il avait mis ma photo, et puis il faisait un doigt d'honneur. Moi, je lui ai dit donc, Makam Sepanam, j'ai discuté avec lui en privé, parce que malgré tout... Moi, je regardais de temps en temps ses vidéos et il me faisait rigoler. J'aimais bien sa façon d'être, sa façon de faire de l'humour et comment il parlait du Paris Saint-Germain. J'ai été le voir récemment en privé, on a parlé. Il m'a demandé pardon plusieurs fois sur le fait de m'avoir insulté en vidéo. Il m'a pardonné, il m'a demandé pardon, il m'a dit « Ayoub, j'espère que tu me pardonneras ». D'ailleurs, il était tellement content. Et je vous garantis, il pourra peut-être même vous le confirmer s'il veut ou pas, mais il était comme un gamin de me parler. Il était heureux parce que ça fait longtemps qu'il me suit. Et il me respecte et voilà. Et en fait, Makam Sepanam, il m'a demandé plusieurs fois pardon. Il m'a dit, j'espère que tu vas accepter mon pardon et mes excuses, Ayoub. Moi, je lui ai répondu, mais je suis qui pour pas t'excuser? Je suis qui pour pas te pardonner? Hein? Je suis qui? On est qui pour ne pas pardonner quelqu'un? C'est pareil pour sa fameuse vidéo qu'il a cramé le maillot du PSG. Moi, je lui ai dit, ça m'avait choqué, c'est un truc que tu ne fais pas. Il l'a reconnu, il a supprimé sa vidéo, il l'a reconnu, il a expliqué hier en vidéo pourquoi il a fait ça, il s'est encore réexcusé, il a encore avoué qu'il a été trop loin, qu'il a fait une erreur. On est qui, nous, maintenant, pour ne pas accepter ses excuses? On est qui pour le juger et interdire les gens de lui faire des dédicaces? Vous vous prenez pour qui, messieurs? Tous ces mecs-là, en commentaire ou en vidéo, là, vous vous prenez pour qui? Hein? Vous n'avez jamais fait d'erreur. C'est vous qui dictez aux gens avec qui il faut être. Donc le pauvre, là, il a cramé un maillot du PSG, d'accord. Il s'est excusé, il a demandé pardon, il a reconnu sa grosse erreur. Et il faut qu'on fasse quoi maintenant? Qu'on le laisse de côté, que personne ne lui parle? Hein? Qu'on se mette tous contre lui, c'est un bon à rien à jeter à la poubelle? Eh ben non, ça marche pas comme ça. Qui nous sommes, nous, pour condamner un mec comme ça jusqu'à la fin et de dire c'est un sale type, c'est ceci, c'est cela, et de s'en prendre aux youtubeurs qui veulent leur donner de la force? Vous êtes complètement ravagés, complètement ravagés. Vous êtes juste des haineux, des jaloux. C'est la seule image que vous transmettez quand vous faites ça. Des jaloux, des haineux. Vous voulez pas que des gens s'apprécient. Vous ne voulez pas que des gens soient heureux et épanouis. Hein? Moi, les gars, j'ai parlé avec Makam Sepanam. Quand j'ai parlé avec lui, j'ai trouvé un gars hyper respectueux, hyper gentil, avec lequel j'ai beaucoup de points en commun, et le feeling, il est passé. Et que ça plaise ou non, c'est comme ça. Si j'ai envie de lui faire une dédicace, je fais une dédicace. Encore une fois, il a admis son erreur. Maintenant, il faut passer à autre chose. Hein? Parce que à ce compte-là, même Abou, mon frérot Abou, c'est la famille. Abou, je suis allé chez lui. Abou, j'allais chez lui, il me l'a encore dit hier, ma porte elle est grande ouverte, Ayoub, il faut qu'on se revoie, il faut que tu viennes à la maison. Abou, j'ai tout partagé avec lui, même l'odeur de ses paix. Hein? C'est le frérot, c'est la famille, Abou. Il m'a accueilli comme jamais chez lui. Et le jour où il vient chez moi, je l'accueille comme un roi aussi. C'est un mec en or, Abou. Abou, il en a pris plein la figure sur les réseaux sociaux. Parce que quand il a commencé sur YouTube, il a fait 2-3 vidéos, il a fait les débriefs du Real Madrid, en maillot du Real Madrid. Et tout le monde l'a insulté, tout le monde s'est moqué. Hein? Alors que lui, il s'est expliqué aussi pourquoi il a fait ça. Moi, j'avais dit à Abou, c'est quoi ce délire? Il m'avait expliqué en privé, et il a aussi fait une vidéo pour s'expliquer. C'est juste que quand il est arrivé sur YouTube, Abou, il voulait se faire connaître, il voulait tout de suite avoir des vues, se faire connaître, et ça c'est pareil. Ceux qui te reprochent, ceux qui font croire qu'ils sont sur YouTube et qui s'en fichent d'avoir des abonnés, qui s'en fichent d'avoir des vues, c'est des gros hypocrites. Personne, je dis bien personne, est sur YouTube et ne souhaite pas avoir des vues et monter et avoir des abonnés. Moi, le premier, quand Oh My Goal m'a contacté
pour m'autoriser, hein, j'ai signé une autorisation avec eux par boîte mail, une autorisation où je les autorisais à prendre des bouts de mes vidéos quand ils ont envie de les prendre. Hein, ça a commencé avec le dégage du club. J'étais heureux. Oui, j'étais heureux parce que ça m'a apporté de la visibilité. Parce que j'étais fier que mon travail soit reconnu. On arrive tous sur YouTube et on veut tous se faire connaître et on essaie tous par différents moyens de se faire connaître et de percer. Sinon on vient pas sur YouTube. Il faut arrêter de faire les hypocrites, il faut arrêter de faire je sais pas quoi et de mentir aux gens. Donc Abou, quand il a fait ça, voilà, il s'est dit le Real Madrid, lui il appréciait le Real Madrid avec les Galactiques du Real. Il aimait bien le Real de Madrid. Il a dit bon bah moi je vais faire sous les conseils d'un mec pour avoir un peu plus de visibilité au début pour me faire connaître. Je vais faire des vidéos YouTube sur le Real Madrid. Il l'a fait. Il a fait 5 ou 6 vidéos. Il a arrêté pourquoi? Parce qu'il n'était pas aussi passionné, d'accord, que quand il faisait les vidéos du Paris Saint-Germain. Parce que c'était pas le même amour qu'il avait pour le PSG. C'était pas la même passion. Du coup il a arrêté. Et moi, je peux vous garantir, j'y suis allé chez Abou. C'est un vrai supporter du Paris Saint-Germain. Tu vas chez lui, il y a des écharpes de l'époque, des maillots de l'époque. Un vrai passionné du PSG, bien avant l'ère Qatari. D'accord? Et ben lui, c'est pareil. Alors à ce compte-là, Abou, parce qu'il a reconnu qu'il aurait pas dû faire ça, que c'était une erreur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'arrête d'être ami avec lui? Il faut plus que je fasse de trucs avec lui? Hein? Il faut lui aussi qu'on le barre, qu'on le mette de côté et qu'il soit tout seul? Comme un moins que rien? C'est pareil, mercredi, normalement, si tout va bien, je serai en avant-match de 19h à 20h30 pour l'avant-match Bayern-PSG sur la chaîne de l'immigré parisien, de Yanis. C'est pareil, on va me dire quoi? On va me dire que j'ai pas le droit parce que Yanis, il fait des vidéos avec Mohamed Eni et que Mohamed Eni, il a la réputation d'être un footix alors que c'est un personnage, Mohamed Eni. Dans la vraie vie, il est pas comme ça. Il en joue, c'est un personnage qu'il joue. Il joue un rôle dans ses vidéos. Alors j'ai pas le droit de faire des vidéos avec Yanis parce qu'il fait des vidéos avec un Marseillais, avec Mohamed Eni, et parce que Yanis il fait les commentaires des autres matchs, il s'occupe des autres équipes, donc j'ai pas le droit non plus d'être avec lui, lui aussi c'est un faux supporter, c'est un moins que rien. Et justement on va prendre aussi l'exemple de ce fameux youtubeur hier qui s'en est pris à moi, qui a hurlé comme jamais, hein, parce que j'ai fait une dédicace à Makam Sepanam parce qu'il a brûlé le maillot du PSG. Mais c'est pareil pour ce youtubeur là aussi. Hein? Au début, les gars, ce youtubeur-là, je lui ai donné de la force, je lui ai tendu les mains, je lui ai fait de la pub ici sur mes chaînes YouTube, sur mes réseaux sociaux, je l'ai invité dans mon émission en commun avec Seyss, hein, sur notre émission sur le PSG, on lui a donné de la force, je lui ai tendu la main, je lui ai donné de la force. Bon, maintenant, ça fait longtemps qu'on ne se parle plus, que je lui parle plus, que je l'ai mis de côté. On s'est embrouillé, ça nous regarde que nous, c'est personnel. Hein, c'est comme ça dans YouTube, c'est comme la vraie vie aussi. Tu fais des bonnes rencontres, des fois ça marche, des fois tu es déçu de certaines personnes, des fois il y a des gens que tu n'apprécies pas, d'autres plus, d'autres avec qui tu as des grosses affinités, d'autres moins. C'est comme ça, c'est comme dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est la normalité. Donc voilà, mais à ce moment-là, moi, eh ben, ce youtubeur-là, je lui ai tendu la main, je lui ai fait de la pub, et pourtant, quand tu remontes sur ses publications Instagram il y a quelques années en arrière, tu le vois avec le maillot de la Juve, tu le vois avec le maillot du Borussia Dortmund, tu le vois avec le maillot du Sporting Club de Bastia, tu le vois avec le maillot de l'AC Ajaccio. Et moi, hein, surtout quand tu vois que les supporters de Bastia et d'Ajaccio, c'est les premiers à insulter le PSG et les Parisiens beaucoup de fois dans des banderoles et tout. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je dise à l'époque? Ah bah non, gros, moi je te donne pas de force parce que avant tu portais les maillots des autres clubs et dans la culture ultra, puisqu'il aime bien justement montrer qu'il est ultra et tout, dans la culture ultra, un mec qui porte un maillot d'un autre club, c'est un footix, clair, net et précis. J'aurais pu aussi lui dire, non, moi je viens pas avec toi, t'es un footix, tu mets les maillots des autres clubs, tu ne m'intéresses pas, t'es un sale gars, t'es un sale supporter, t'es un faux. Mais non, moi je remets pas en cause sa passion du PSG, je remets pas en cause que ce soit un vrai supporter ou quoi, et encore moins j'ai fait des vidéos pour hurler et pour lui en foutre plein la gueule, et je lui ai tendu la main, et voilà. Donc au bout d'un moment les gars, au lieu de venir espionner les chaînes YouTube des mecs, de venir donner des leçons, de taper sur les gens, d'interdire un tel d'être avec un tel, regardez votre chaîne, occupez-vous de votre chaîne et de vos vies. Parce qu'il y en a ras-le-bol, sincèrement il y en a ras-le-bol. Et il y en a plus d'un qui en aura le bol de tous ces comportements-là. Donc moi, les amis, il n'y a personne qui va me dicter avec qui je dois être, pour qui je dois faire une dédicace, avec qui je dois être et comment je dois être dans ma chaîne YouTube, ce que je dois dire, ce que je dois faire, comment je dois penser, ce que je veux. Voilà. Hein, les mecs, ils veulent même t'apprendre, ils vont même bientôt t'apprendre à comment aller faire pipi et caca aussi, non, tant qu'on y est. C'est comme des mecs qui te reprochent de te faire de l'argent sur YouTube, et alors ça vous dérange en quoi?
Ouais, ouais, je me fais de l'argent sur YouTube. Je m'en fais même maintenant sur TikTok, pour vous dire. TikTok aussi me paye maintenant. Hein? Et c'est quoi? Vous y gagnez à quoi de dire ça? Des choses comme ça? Hein, ceux qui disent, ouais, tu gagnes de l'argent sur YouTube, bah, machin. À part passer pour des haineux, pour des rageux. C'est quoi en fait le bénéf? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, je suis micro-entrepreneur. J'ai créé ma micro. Je suis micro-entrepreneur. Je suis déclaré. Ce que je touche de YouTube et de TikTok, je suis déclaré. D'accord, je paye 22%. Hein, ils me prennent 22% l'État. Donc je paye des charges qui vont servir qui va servir à mon pays, qui va servir à la société. Tu vois. Et ce que je gagne, malgré que je suis boulanger à côté, je ne vis pas que de YouTube. Et encore, c'est pareil. Si les gens veulent vivre de YouTube, laissez-les vivre de YouTube. Et alors, ils travaillent pas à côté, ils vivent de YouTube. Et alors? Et alors? C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Bref, moi je suis boulanger à côté. J'ai mon salaire de boulanger. Je gagne mon argent sur YouTube et TikTok. Eh ben oui, et alors? Ça me permet, tu vois, de mettre de côté. Ça me permet de préparer l'avenir pour mes enfants. Ça me permet de faire plus plaisir à mes enfants. Ça me permet d'être moins dans la restriction. Ça me permet de me faire plaisir un peu plus. Ça me permet de partir dans des lieux de vacances où je pouvais pas, ou partir en vacances où je pouvais pas le faire avant. Et alors, ça vous dérange en quoi? C'est quoi votre problème? Hein? Voilà. C'est que des donneurs de leçons. Il y a même, les gars, il y a même des youtubeurs qui ne m'aiment pas, qui ont été faire du chantage. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur une chaîne YouTube. Hein, il y avait un youtubeur qui m'a invité pour faire un avant-match sur sa chaîne. L'autre, il est parti le voir pleurer comme un gamin de 13 ans. Ah, mais si tu te mets avec Parisien 88, alors tu sais très bien que je suis en conflit avec Parisien 88, eh ben je te préviens, si tu le fais venir dans ton live, eh ben moi je viens plus, c'est lui ou moi, d'accord? Hein? Et c'est ces mecs-là qui te donnent des leçons de vie tout le temps. Hein? C'est ces gars-là qui te donnent des leçons de vie, qui te disent comment faire, comment penser, comment être. Hein? Alors qu'ils se comportent comme des gamins de 13 ans, on dirait ma fille au collège. Les mecs, ils vont jusqu'à faire du chantage à des autres youtubeurs parce qu'ils t'aiment pas et parce que eux qui ont aucune embrouille avec toi, eh ben, se mettent avec toi. Mais franchement, mais c'est tellement bas. C'est tellement bas. Mon Dieu, qu'ils font pitié, ces gens-là. Mon Dieu, qu'ils font pitié. Et tu vois, ben, la seule chose que tu penses quand tu vois ça, ben, c'est que les mecs, ils te laissent paraître une image de jaloux, haineux, rageux. Rien d'autre, en fait. C'est que ça. C'est que ça. Voilà. Donc maintenant, c'est simple, les amis. Hein? Moi, Makam c'est Panam, je le dis, je le redis, allez vous abonner à sa chaîne, je l'apprécie beaucoup, c'est un vrai passionné du PSG, hein, comme les autres, vous êtes qui pour remettre en question son amour du PSG, sa passion, son ceci, son cela, hein? Voilà. Bref, les amis, sur ce, moi, j'ai tout dit, j'espère n'avoir rien oublié. Moralité de l'histoire, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, arrêtez de faire les donneurs de leçons. Et, et puis au pire des cas, si ça vous plaît pas, vous regardez pas mes vidéos et vous vous désabonnez. Et personne n'a à me dicter quoi que ce soit hein, sur ma chaîne YouTube. On fait tous des erreurs, c'est comme ça les gars. Hein, bref, allez, bonne journée à vous et allez Paris.